Les étalons du Burkina Faso sont en train en ce moment même d'atomiser les requins de Djibouti par le score de 4-0. C'est l'actualité phare de ce soir. Bonsoir et bienvenue à Sport 3, l'émission qui vous donne l'actualité sportive de toute la semaine. Dans cette émission, on parlera également des avant-matchs de la troisième journée de la Ligue 1 Lonabé et c'est avec les décodeurs sur ce plateau. Bonsoir Issaka Ilvoudo. Bonsoir Sami Thiemtoré, bonsoir tous les téléspectateurs. Très ravi, très heureux d'être en votre compagnie une fois de plus. Ah oui, c'est avec Tonus qu'il démarre cette émission Issaka. Salaméré, bonsoir. Bonsoir. Mais vous êtes timide ce soir. Oh non, pas timide, parce que là, j'ai l'influence. C'est une influence, mais il ne pourra pas m'influencer, parce que là, quand je démarre, c'est parti. Hein. D'accord. Et je dis bonsoir à tous ceux qui nous regardent. D'accord, bonsoir à tous ceux qui sont en train de nous regarder actuellement, que ce soit au Burkina Faso ou ailleurs. Merci de suivre Truy TV. On se retrouve après cette virgule. Voilà, je le disais, les étalons de Burkina Faso sont en ce moment même en train d'atomiser les requins de Djibouti. Le match n'est pas totalement fini, mais il reste que le temps additionnel, on va dire, puisque au moment où on rentrait dans ce studio, il restait qu'une minute de temps réglementaire. Et là, je pense que ça doit être le temps additionnel à présent. Mais les étalons au Burkina Faso, quand même, ont déjà fait le travail, comme on aime à le dire, et 4-0 contre le Djibouti. Il fallait le faire, Issaka. Oui, effectivement, vous l'avez dit, quand on rentrait, le grand stade de Marrakech était le théâtre voilà, de la désillusion djiboutienne face à l'équipe du Burkina Faso qui menait déjà 4-0. Voilà, pour ce match, très honnêtement, il faut dire que on s'attendait déjà à une victoire. Ça, au moins, c'est clair. Mais maintenant, ce qui était l'élément inconnu, c'était à combien de... Voilà, combien de buts les étalons allaient flanquer à cette équipe djiboutienne. C'est ça qui constituait en réalité la curiosité et l'attente des uns et des autres. Quand vous regardez un peu les réactions d'avant-match, on n'avait pratiquement pas peur, mais c'est sur le score que tout le monde essayait d'ergoter un peu pour voir combien de buts les Burkinabés vont pouvoir marquer, parce qu'il ne faut pas oublier que cette équipe djiboutienne est la plus faible quand même de la poule. Elle a déjà dans sa valise 8 buts face à l'Algérie, 4 buts face au Niger. Donc c'était au tour du Burkina quand même de se faire respecter en montrant à cette formation, à ce pays-là, que du côté du Burkina, il y a longtemps, nous sommes dans le top 10. Donc vraiment, il fallait le faire. Donc 4-0, c'est un minimum syndical. Pour moi, ça pouvait aller au-delà de ça. Oui, et les étalons sont bien rentrés dans ce match, même si en première période, c'était un peu difficile avec un seul but marqué. Oui, c'était un peu difficile, hein, mais il faut dire que les étalons ont beaucoup pêché au niveau de l'attaque, au niveau de la pointe de l'attaque, mais c'est de bonne guerre, parce que là, vous savez, les Djiboutiens qui ne voulaient vraiment pas accepter la défaite dès l'entame de la rencontre, a véritablement sorti les tripes pour quand même contrecarrer les étalons. Ce qui a fait que ça a été un peu difficile. Ils ont par moments même créé un certain nombre d'occasions, même s'ils n'arrivent pas à vraiment cadrer, ils n'arrivent pas à inquiéter un peu nos défenseurs. Oui. Mais c'est pour justement dire que c'est à cause de ce démarrage tonitruant des Djiboutiens que les étalons n'ont peut-être pas réussi quand même à flanquer beaucoup de buts en première période. Il fallait attendre dans les arrêts de jeu de cette première période pour que Faisal Tapsoba marque ce premier but qui ouvrait en même temps les vannes pour le Burkina. Voilà. Moi, je pense que je ne suis pas totalement d'avis, parce que dit que cette équipe djiboutienne n'a pas été l'élément qui nous a empêché de marquer dès les premiers instants. Il faut dire que c'est nous-mêmes qui n'avons pas donné du tonus dans le jeu. Il n'y avait pas de rythme, il n'y avait pas assez de mouvement. Les étalons sont des joueurs qui ont une qualité d'exécution exceptionnelle, rapide. On ne l'a pas utilisé, on a joué un peu à petit trot face à cette équipe. Bon, tout en sachant que c'est une équipe qui ne pouvait pas peut-être trop nous inquiéter. Sinon, je ne pense pas que c'est parce que l'équipe djiboutienne était très forte, non. C'est parce que nous, on était en dedans en première période. On ne s'est pas vraiment lâché. Quand on s'est lâché, à chaque fois qu'on a essayé de combiner 2, 3, 4 passes, cette équipe est chaque fois aux abois. Mais il ne faut pas oublier que l'entraîneur même avait dit, si on arrive à tenir physiquement
Donc, il avait déjà des... C'était prémonitoire. Ce sont des joueurs qui sont vraiment athlètes. Hein. Oui, mais ils ont joué seulement que 45 minutes. En seconde période, on a vu, ils avaient pratiquement les genoux sur les rotules. Ils ne pouvaient plus tenir. Et à chaque balle, c'est des pertes et puis c'est des occasions. On aurait pu marquer. Si on avait mis un peu de tonus dans le jeu en première période, marquer 3-4 buts. En seconde période, on allait marquer. On allait avoir plus de 4 buts. C'est parce qu'on n'a pas... On a essayé de... On a joué à leur rythme, en fait, en première période. Et c'est parce que ces gens-là également ont essayé de sortir de leur gang pour quand même essayer de nous contrecarrer. Et c'est à l'usure que les étalons sont parvenus quand même à retrouver leur jeu en seconde période. Oui. Parce que si à cette première période, les Égyptiens n'étaient vraiment pas fatigués, à la seconde période, c'était un peu difficile hein, parce qu'ils accrochaient un peu partout dans tous les compartiments du jeu. Et les étalons qui tenaient le ballon. Un football fait quand même. Oui, mais ça gênait quand même. Ça gênait aussi le Burkina Faso, puisque c'est ce qui a dans fait les premiers moments, on n'arrivait pas à se retrouver. D'accord. En tout cas, je suis d'accord. Avec la complicité de la régie, on saura si le match est fini ou pas. Mais on va repartir en tout cas pour voir les premières actions de cette rencontre. Le Djibouti qui était dans le camp du Burkina Faso, qui a créé quelques frayeurs. On va voir cette image-là où le Burkina Faso a eu une qui est du côté de Marrakech qu'on a eu en tout cas. Donc on va essayer de le joindre pour voir quelle impression il nous donne par rapport à cette rencontre. Le Burkina Faso qui bat le Djibouti 4-0. Je l'espère bien puisque on ne sait pas si le match est fini ou pas. Philippe Bationo va nous confirmer cela. Bonsoir Philippe. Oui, bonsoir. Comment vous allez du côté de Marrakech, Philippe? Oui, ça va très bien. Ici, en tout cas, et après donc cette victoire des étalons, la joie est encore plus grande ce soir. D'accord. Dites-nous déjà, au vu de cette liste, est-ce que vous étiez confiant? Il faut dire que tout le monde ici à Marrakech se disait que ce match n'allait pas être aussi compliqué que cela pour les étalons. La principale difficulté, c'était de savoir combien de buts est-ce qu'il fallait mettre pour pouvoir continuer à mettre la pression sur l'Algérie qui a battu cette même équipe de Djibouti 8-0 donc lors de la première journée. Ah oui, et en première période, vous avez suivi le match comme nous. Bon, nous, on a suivi ça du côté du Burkina Faso, mais vous avez vu que le Burkina Faso a été un peu acculé et c'est à l'usure qu'on a pu ouvrir la marque. Est-ce qu'en ce moment, on se disait que le Burkina allait remporter ce match? Il faut dire que dans la tête des joueurs, ce qui ressort, c'est que le match a été pris un peu à la légère. Les joueurs se sont certainement dit que cette équipe de Djibouti ne ferait pas le poids. Et donc, comme vous l'avez constaté avec nous, le début de match a été très, très équilibré. C'est même cette équipe djiboutienne qui est la première à avoir le premier tir cadré du match, notamment à la 5e minute. Et au fur et à mesure que le match avançait, on sentait les étalons qui boutaient plus ou moins. Et donc, ce qui permettait donc à cette équipe djiboutienne-là de prendre de plus en plus confiance et de se dire qu'elle pouvait donc mettre en échec le Burkina Faso. Et c'est finalement, comme vous l'avez remarqué avec nous, dans les arrêts de jeu donc, de la première période que Faisal Tabsoba permet donc au Burkinabé de pouvoir souffler un peu. Et son but a été accueilli de la plus belle des manières ici, par la dizaine de supporters présents donc, dans les gradins du grand stade de Marrakech. On a donc entendu les cris de délivrance, les cris de joie ici, qui saluaient donc le but de Faisal Tabsoba, le joueur du Standard de Liège. D'accord. Dans l'ensemble, Philippe, dites-nous comment vous avez trouvé les étalons. Est-ce qu'avec ces 4 buts au match à la 4e journée, est-ce qu'on peut encore battre cette équipe de Djibouti? Il faut dire qu'il y a eu beaucoup de suffisance ce soir dans le jeu des étalons, notamment, comme on l'a dit, en première période avec une équipe qui avait du mal à pouvoir retrouver, j'allais dire, le camp adverse. Et notamment, ça manquait de créativité, ça manquait donc de génie devant. On a senti en cela l'absence de Gustavo Sangaré, parce qu'il faut souligner que Gustavo Sangaré, qui était annoncé donc titulaire, finalement pour des problèmes de santé n'a pas pu donc jouer ce match, tout comme Bertrand Traoré qui n'a pas joué. Donc devant, ça manquait de créativité.
Donc, finalement, comme on l'a vu, en seconde période également, les joueurs avaient du mal à se procurer des occasions de but. Et donc, on a dû compter sur quelques rares percées du latéral Issa Kaboré, qui a beaucoup apporté offensivement. Et finalement, on l'emporte avec 3 autres buts en seconde période, notamment très tôt, dès la 2e minute donc de la seconde période, c'est-à-dire la 47e minute, avec le doublé de Faisal Tapsoba, et ensuite 2 minutes plus tard, la 49e minute, avec Issa Kaboré qui se joue les buteurs, et ensuite Mohamed Konaté qui apporte le 4e but. Mais il faut dire qu'il y a eu beaucoup de suffisance dans le jeu, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, parce qu'il y avait la place pour marquer plus, il y avait la place pour ne serait-ce que égaler le score de l'Algérie. Parce qu'en face, il n'y a pas vraiment eu cette adversité-là, cette résistance de la part de Djibouti qui a joué, qui a tenté de jouer, mais bon, les âmes n'étant pas égales, c'était très difficile pour Djibouti de tenir tête aux étalons. Et on peut dire qu'il y a de l'espoir, que le second match ici prévu donc pour le lundi 11 octobre soit un peu plus salé, que l'addition soit un peu plus salée pour l'équipe djiboutienne, parce qu'on sait que d'ici là on pourrait notamment récupérer des joueurs comme Bertrand Traoré, comme Gustavo Sangaré et aussi d'autres joueurs qui n'étaient pas forcément à 100% pour ce match-là, qui pourront retrouver toute leur forme. D'accord. En tout cas, merci Philippe Bationo et bonne chance à vous et les étalons du côté de Marrakech. Merci, je vous en prie. Voilà, Philippe Bationo, tout à l'heure, qui était au téléphone avec nous depuis Marrakech, où il a suivi en direct cette rencontre face au Djibouti. Donc le match s'est terminé par le score de 4-0. Et il a dit, Philippe Bationo, les étalons ont pris ce match à la légère dès les premiers moments. Voilà pourquoi on a senti que le Djibouti était, en tout cas, au même niveau que le Burkina. Oui, c'est ça. Parce que sur le papier et même sur le terrain, on voit que le Burkina Faso est au-dessus du Djibouti. Quand vous avez écouté l'entraîneur djiboutien Julien Met s'exprimer avant cette rencontre, il a tellement respecté le Burkina Faso qu'il a dit que son équipe venait pour apprendre, pour encore acquérir de l'expérience au sein de son équipe pour essayer d'évoluer. Parce qu'il reconnaît que le Burkina Faso est dans le top 10. Mais maintenant, ce qu'il faut peut-être ne pas commettre, c'est de peut-être négliger un peu les équipes qu'on voit qu'on est vraiment au-dessus de ces équipes-là. Il ne faut pas négliger les matchs, il faut prendre match par match au sérieux comme vous entamez les autres matchs. Parce qu'il y a tellement de surprises dans ces éliminatoires qu'on pourrait peut-être être surpris. D'accord. Je ne dis pas que ça sera face au Djibouti, mais il faut toujours prendre au sérieux tous les matchs que nous avons au sein de notre équipe. On a vu la Centrafrique aller battre le Nigeria 1-0. On a vu, c'est possible. Voilà, la Zambie qui a été battue. Voilà, tout ça, c'est des surprises qu'il ne faut pas vraiment essayer de créer au sein de son groupe. D'accord. Toujours en première période, on va voir cette action d'une faute de main dans la surface de réparation. De pareilles situations, il faut aussi dire que peut-être l'arbitre peut-être a privilégié la distance, parce que c'est important. C'est pas toutes les mains frappeurs. On peut estimer que le ballon a allé directement sur la main et vous n'avez pas d'autre solution. Quand la distance est assez longue, on se dit que vous avez le temps de voir le ballon venir, mais expressément vous positionnez votre main. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut appréhender avant de pouvoir siffler. Sinon, il y a une main, mais comme toutes les mains ne sont pas sifflables en griffe sur penalty, on a laissé passer. En tout cas, les règlements évoluent, donc il faut connaître ces règlements pour mais il faut reconnaître que le Burkina n'avait pas forcément besoin de ça pour pouvoir marquer. Ça l'a déjà indiqué. Je le dis et je le répète, je suis entièrement d'accord. Philippe l'a dit. Cette équipe du Burkina, en première période, n'a pas joué. Maintenant, ce qui est difficile au niveau des équipes nationales, c'est le challenge, c'est le défi que vous avez devant. Parce que le football, c'est une question aussi de challenge et d'adrénaline. Quand vous jouez face à une équipe qui est largement inférieure à vous, c'est naturel. On peut dire qu'il faut garder les garçons concentrés au chaud, mais vous avez tendance à baisser l'adrénaline parce que vous vous dites à tout moment, on peut trouver la faille. Mais bon, ça peut être des erreurs, mais c'est difficile. Si on était en face
d'une équipe comme l'Algérie ou comme une équipe du top 10, top 9 africain, vous allez vous rendre compte que notre début de match n'allait pas être forcément. Donc, souvent, c'est difficile. Mais bon, on aurait dû quand même se concentrer encore, marquer assez, parce que l'Algérie gagne ce soir également 5 buts à 1. Ils prennent un large en termes de goal average aujourd'hui. Oui. Et à la fin, le décompte final, ça va être très utile. Ça va être important. Donc, nous, on fait seulement que la moitié de ce que l'Algérie avait fait face à cette même formation. Oui, mais la faute ici, c'est un penalty. L'arbitre devait le siffler. Il a raison de dire par rapport à la distanciation, les frappes. Mais ici, là, c'était une frappe vraiment placée. C'était pas une frappe. Mais la frappe, c'est une frappe. Non, il y a des frappes qui sont des frappes placées, comme il y a des frappes qui sont de façon lourde. Hein, là où à petite distance, là, tu n'as pas vraiment le temps même de retirer la main. Voilà. Mais la frappe même peut être placée, mais quand vous êtes à une distance courte, elle revient la même. Non, mais cette distance... Il n'a pas le temps de pouvoir... L'arbitre a déjà fait son soir, on ne va pas revenir sur ça. Voyons à présent l'action de but, l'ouverture de la marque par Faisal Tabsoba qui donne en tout cas... Voilà, n'a pas hésité à aller placer sa tête. Donc la défense djiboutienne a été pris vraiment de coups. D'accord. À la 45e plus une minute. Voilà, prennent l'avantage donc d'un but à 0. Et Salaméré l'a signalé, hommage rendu à Franck Lassina Traoré. On va voir cette photo du président de la Fédération burkinabé de football et également qui avait ce t-shirt qui, en tout cas, entend rendre hommage à Franck Lassina Traoré. Et les joueurs aussi l'ont fait sur le stade après avoir marqué. Voilà, également, regardez, et ce beau t-shirt, c'est normal et c'est, en tout cas, c'est encourageant. Très pour la suite. Pour la suite et ça donne vraiment beaucoup d'esprit, de baume au cœur par rapport au malade qui est au lit et qui, quand il voit ces genres d'images, vraiment lui-même ça le motive. Voilà, on dit souvent que c'est le premier apport pour regagner la santé, l'apport psychologique contre le mental, contre moral. À ce niveau, c'est capital. Hein, et je pense qu'on l'a dit ici la semaine dernière avec vous-même, lorsque son équipe, le Shakhtar Donetsk, en a fait autant. Exactement. On avait trouvé que c'était le volet humain, le visage humain que présentait le football. Et nous, on ne pouvait pas rester en marge de cette dynamique-là. Et le président de la fédération a donné le ton. On a vu même les anciens joueurs qui ont été invités par le ministère des Sports avant le match, qui ont arboré ce maillot, qui ont fait des photos. Donc vraiment, comme l'a dit Salambéré, ça donne vraiment du punch et ça montre que vous êtes une équipe soudée et ceux qui ont marqué les buts également ont fait ce geste. Donc c'est un peu le langage universel au football. Quand un est blessé, il faut que vraiment tout le monde s'y mette pour le soutenir. En tout cas, hommage rendu à Franck Lassina Traoré avec cette victoire de 4 buts à 0. Alors ce match est fini. Il reste un autre match. Ce sera toujours à Marrakech contre toujours le Djibouti. Et les Djiboutiens sont avertis avec ces 4 buts marqués. Et comment les étalons doivent aborder alors ce match retour, on va dire? Non, je crois qu'ils auront tiré les enseignements de ce match aller face au Djibouti. Ils ont su que si vous démarrez un match avec les freins à main, vous risquez de ne pas réaliser l'objectif que vous visez. Parce que là, s'ils avaient vraiment démarré avec un bon rythme qu'on les connaît, face à l'Algérie et au Niger, je crois qu'ils allaient en marquer plus. Maintenant, cette fois-ci, on va récupérer un certain nombre de joueurs absents, de joueurs cadres quand même, qu'on va dire, Gustavo Sangaré qui va bien, voilà. Et on espère qu'il va retrouver la santé d'ici le match retour. Il y a Bertrand qui n'est pas là. Voilà. Plein d'autres joueurs qui pourront vraiment apporter leur appui, leur expérience à cette équipe-là pour aller chercher cette équipe djiboutienne. On s'était demandé pourquoi Gustavo Sangaré n'a pas été aligné, ainsi que Bertrand Traoré. Philippe nous a répondu. Voilà, il n'est pas bien portant. Il semblerait que Gustavo avait une gastrite. Voilà, c'est des douleurs abdominales. Voilà. Et puis c'est un domaine. Donc, il avait un problème gastrique, je pense bien. Et Traoré, lui, il a eu une béquille sur la cuisse au cours des entraînements. On n'a pas voulu prendre le risque. Bon, quand on sait que en face, il revenait de blessure et puis en face, il n'y a pas un foudre de guerre qui pouvait nous. Donc, il fallait quand même conserver. Mais ce qui est un peu difficile dans ce genre de match, je dis et je le répète, il faut que les garçons se disent que parce que c'est pas facile de jouer en l'espace de 48 heures face à une équipe
que vous dominez dans tous les sens. Voilà. Le challenge va se trouver à quel niveau? C'est-à-dire parce que pour que le footballeur se mette vraiment en excitation, en exec, il faut qu'il y ait un challenge. Ici, ils doivent se dire que le challenge qu'ils doivent avoir pour le deuxième match, c'est pas de les gagner, mais c'est de marquer autant de buts. Autant de buts. Voilà. Pour dévancer l'Algérie. S'ils arrivent à mettre ça dans leur tête, qu'ils doivent tout faire pour marquer au moins maximum de buts, ça peut être un excitant qui va les emmener à se surpasser. S'ils restent dans la logique que c'est un match qu'on doit simplement gagner, ils vont le gagner, mais ils ne marqueront pas assez de buts. Ils sont conscients parce que l'Algérie vient de gagner également. Voilà, ils ne marqueront pas assez de buts parce que le challenge pour gagner le match n'est pas un gros challenge. Le challenge ici, c'est comment on va faire pour marquer assez de buts, voilà, pour au moins réduire, recoller à l'Algérie en termes de goal à virage. En tout cas, le Burkina Faso gagne ce match 4-0. Je rappelle les buteurs, doublé de Faisal Tabsoba, Issa Kabore qui marque également et Mohamed Konaté pour boucler la boucle. 4 buts donc, bravo aux étalons du Burkina Faso et j'espère qu'ils resteront concentrés pour ce match retour face au Djibouti, toujours au grand stade de Marrakech. Parlons à présent de la Ligue 1 Lonabé avec les oppositions de la 3e journée. Il y a un certain Efo Asfaïnenga qui sera joué, en tout cas ce samedi au stade Issoufou Joseph Konombo en conférence d'avant-match. Les deux entraîneurs étaient en confrontation. On va d'abord écouter Drissa Ouedraogo, c'est l'entraîneur adjoint de l'Asfaïnenga. C'est un derby historique, tout le monde sait ça. Et ça ne sera pas facile pour les deux équipes. Voilà, l'état d'esprit est bien. Il y a une très bonne ambiance et vraiment on rend grâce à Dieu. Ça va, on est prêt pour le derby samedi. Bien sûr, on le prend très au sérieux parce que c'est notre rival direct dans le championnat. C'est vrai qu'on a plusieurs matchs, mais le match Asfa et Fou, c'est un match particulier. Voilà, c'est comme avant moi le coach l'a dit, on est venu d'une victoire difficile de Coupella et cette victoire nous a ragaillis. Donc on est vraiment prêt pour ce match, mais c'est un match qu'on prend au sérieux parce que vous-même vous l'avez dit, on est sur deux casquettes, c'est-à-dire le championnat et la Coupe d'Afrique. Et ce match va nous permettre vraiment de jauger encore notre niveau contre le Binga FC la semaine prochaine. Donc on va aller vraiment à fond. Et je répète, c'est un match qu'on prend très au sérieux. La victoire acquise. Non, avant un derby, il n'y a pas de victoire, mais un derby, ça se gagne. Et on fera tout pour arracher les 3 points. Voilà. On fera tout pour arracher les 3 points parce que nous voulons aller loin. Et pour le moral de tout le monde, il faut vraiment gagner. Voilà, l'Asfaïnenga qui est concentré à bloc pour remporter cette victoire face à sa rivale légendaire, en tout cas l'étoile filante de Ouagadougou. Rappelons avant de continuer que l'Algérie a gagné le Niger par le score de 6-1. Voilà, pas 5, mais 6-1. Voilà, donc un carton plein. Voilà, qui prend complètement le dessus dans ce groupe A. Et là, voilà. L'Algérie a plus 14, pendant que nous, on reste avec plus 6. L'écart, il est énorme. assez énorme. Fait 8 buts d'écart. Exactement. Alors, Efo Asfaïnenga au stade Issoufou Joseph Konombo, quand on sait que ces deux équipes se rencontrent, quand ils se rencontrent en tout cas, il y a des étincelles. Comment vous entrevoyez cette rencontre? Bon, ça va toujours rester un derby, mais il faut reconnaître que pour cette saison, l'Asfaïnenga a un avantage, même s'il faut dire psychologique, que l'Efo, parce que c'est une équipe qui a su démarrer la campagne africaine en trombe et qui est revenu entamer la Ligue 1 de la plus belle des manières parce que l'Efo qui est allé faire nul à Coupella, l'Asfa est allé là-bas mais a gagné 1-0. Ça veut dire déjà qu'il y a un léger avantage qui, à mon avis, se retrouve au niveau de l'Asfa. Mais ça reste un derby parce que là, quand vous parlez de match Efo-Asfa, tout pronostic, à mon avis, est interdit parce que d'un moment à l'autre, une des deux équipes peut se métamorphoser et puis changer la donne du match et puis bon voilà. Donc mais on verra. Les deux entraîneurs se sont exprimés et on verra ce que ça va donner le samedi prochain. D'accord, avant de passer la parole à Issa Kelbodo, on va écouter Abbas Ouedraogo, c'est l'entraîneur adjoint de l'étoile filante de Ouagadougou qui est en conférence d'avant-match. Bon, tout d'abord, par la voix de votre micro, voilà, j'aimerais d'abord vraiment féliciter l'Asfaïnenga voilà, pour les vraiment brillantes qualifications pour le second tour de la Coupe CAF au nom de l'EFO.
Voilà, bon, pour le moment, j'ai dit les faux, nous sommes en reconstruction. Voilà, c'est une jeune équipe. Voilà, donc l'objectif cette année, c'est de vraiment pouvoir amener les faux à l'élite du face au foot. Voilà, je me dis qu'on essaie une bonne dynamique. Voilà, c'est une équipe qui est en construction. En déplacement, on a pu engager 2 points. Voilà, bon, samedi, ce sera notre premier match à Ouagadougou contre l'Asfani Nega, c'est un derby. Voilà, un derby, bon, je dis un derby, ça se gagne. Voilà, un derby, ça se gagne. Voilà, nous, on a notre force. Voilà, je me suis dit, bon, mentalement, ça va. Voilà, les gens, ils sont prêts. Voilà, ils sont prêts. Voilà, les dirigeants aussi sont prêts. Donc, vraiment, on va tout faire vraiment pour donner le meilleur de nous-mêmes. Pour qu'à la fin des 90 minutes, on ne va pas avoir de regrets. Voilà, le match n'a pas encore joué. Voilà, c'est bien préparé. Voilà, on espère vraiment qu'à la fin du match, que le meilleur gagne. Espérons qu'il faut battre le meilleur. On est venu nous soutenir. Voilà, c'est un match particulier. Voilà, on va venir nous supporter. On a besoin d'eux. Voilà, on a besoin d'eux vraiment pour nous pousser à la victoire. Voilà, mais surtout le fair play. Voilà, surtout le fair play sur le terrain et sur les gradins aussi. Voilà, quand on dit, c'est le Burkina qui gagne. Voilà, de belles paroles de Ambassa Ouedraogo qui termine par le fair play, mais les faux qui veulent gagner l'Asfani Nega pour cette 3e journée. Isaka. Bon, moi, si tu veux mon point de vue sur ce derby, je dirais que pour moi, c'est un derby qui est venu aussi très tôt. Le derby est venu trop tôt, à la 3e journée déjà. Vous constaterez que ce sont des matchs particuliers qui se jouent quand même avec une communication particulière. L'année dernière, on a eu le temps de pouvoir communiquer énormément sur le derby et on a vu quand même l'engouement qui était autour. Aujourd'hui, le match des étalons même à Marrakech élude un peu ce derby qui on n'en parle pratiquement pas parce que déjà la 3e journée, pour moi en tout cas le derby est venu trop tôt. Dans la programmation, on aurait dû peut-être... Est-ce que ça enlève... oui, ça enlève forcément. Cette joie, cette manière de jouer des deux équipes. Non, ça enlève forcément. Ce n'est pas forcément cette joie de jouer, mais ça enlève forcément quelque chose. Quand vous-même vous parcourez un peu les journaux, les réseaux, la communication autour de ces derbies, c'est un blackout. Vous ne sentez pas de ferveur autour? Il n'y a aucune communication autour. Pourtant, c'est des matchs autour desquels on devait quand même prendre le temps de pouvoir préparer quelque chose sans toutefois négliger les autres rencontres. On sait que dans chaque pays, quand même, il y a ces matchs historiques qui sont là. Quand vous voyez PSG Marseille, PSG Lyon, la communication qui est autour, avant le jour du match, ce n'est pas la même communication qu'on fait quand c'est PSG, Caen ou bien... Voilà. Donc, vous avez des matchs références dans un championnat. Mais pour moi, la programmation fait de telle sorte que le derby est venu trop tôt. 3e journée, les deux équipes se rencontrent. Bon... On me dira que c'est le programme. Vous ne pensez pas à un bon football par rapport à 3 journées déjà ça jouées? ne permet pas, non. Ça dit que ces genres de derby vont au-delà du jeu. D'accord. Ça va au-delà. Si vous voulez prendre l'aspect, ils vont aller seulement jouer sur le terrain. On peut même jouer ça la première journée. Mais c'est ce qui entoure Asfa qui fait qu'on parle souvent de derby. Donc pour moi, ça reste l'essence. Ça dit que l'esprit du derby reste. Mais il y a beaucoup de choses qui ont été dénudées de ce derby-là. Parce que moi, je ne sens même pas qu'il y a un derby qui est là. On ne le sent pas. Salam Béré, voilà, selon vous. Moi, ce que Isaac a dit, moi, je ne suis pas totalement d'accord. Parce que là, c'est peut-être le manque de communication autour de ce match qui pose problème. Et là, c'est peut-être les organisateurs qu'il faut peut-être pointer du doigt. Non, mais ce n'est pas venu tôt. On a su à la ferveur. L'envie de jouer des Parce équipes. Parce qu'on a démarré le championnat ici avec il faut asseoir à la première journée, même, je ne sais plus, il y a 2 ou 3 ans de cela, le championnat, la première ligue, la Ligue 1 française a démarré avec Marseille, PSG Marseille. Mais est-ce qu'il n'y a pas une communication en amont? Oui, mais c'est ça je dis, c'est défaut de communication. Sinon, le fait de dire que c'est venu tôt, ça, ce n'est pas le problème. C'est peut-être la communication qu'on fait autour de cette rencontre-là qui pose problème. Si il s'était pris tôt, voilà, par rapport à la communication mais c'est un paquet, c'est un ensemble. D'accord. Tout ça, c'est pourquoi je dis que je mets ça dans la même corbeille. On peut mettre ça au milieu du championnat, mais la communication va faillir. Mais je dis, ça va être la même chose. Je répète, aujourd'hui, le match même des étalons, le fait même que les étalons jouent à l'extérieur aujourd'hui, cristallise beaucoup plus de regards que ce derby. Ça, au moins, c'est clair. Les gens n'en parlent même pas pratiquement.
Je me dis, si on avait fait de telle sorte qu'on connaissait déjà... Est-ce que ce n'est pas le derby on connaissait... en tant que tel même qui a perdu sa valeur? Oui, mais si le derby a perdu de sa superbe, il ne faut pas l'enterrer encore davantage. Parce que le derby, effectivement, n'a plus la saveur qu'il avait, avec beaucoup d'ambiance, beaucoup de folklore autour. Aujourd'hui, c'est devenu comme un match quelconque. Même si quelques acteurs continuent de dire non, il faut ça s'arrête. Oui, dans l'esprit, on dirait que ça reste. La communication, mais autour... Depuis, on a toujours dit de faire vraiment... Depuis plus de 3 ans, on parle depuis plus de 3 ans, autour de ce derby, la communication autour de ces derbys. C'est un blackout. Aujourd'hui, moi, par exemple, j'irai voir ce derby par curiosité. C'est beaucoup plus par curiosité pour voir. On est convaincu que l'ASFA Irenga, au moins, pète la forme. Parce qu'ils se sont qualifiés pour la campagne donc selon vous, l'ASFA voilà. a un avantage par rapport à l'Étoile Filani Ouagadougou. Il faut que nous voulons aller découvrir. On va découvrir cette équipe parce qu'à la première journée, elle fait un match nul à Koupéla.